Je suis déchu de ma nationalité libanaise. J'ai une seule nationalité aujourd'hui, c'est la nationalité ivoirienne. Et puis on va aller où on va aller là. Il n'y a plus d'image à préserver. Mon image est pourrie, non? On va descendre dans la pourriture. Et j'ai les éléments pour. Et je suis un enfant d'Adjami. Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus mal que moi. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas un qui a plus bouche sale que moi. Aujourd'hui, je ne suis plus aucune égérie de aucune marque. Je ne suis plus ambassadeur d'aucune marque. Allons-y à ça. Et cette semaine, il y a les, comme je n'ai plus aucun document administratif libanais qui fonctionne, ils m'envoient là-bas et puis ils disent ils n'ont qu'à annuler complètement. Biaskiji, c'est quoi la capitale du Liban? C'est Tombouctou. La capitale du Liban, c'est Tombouctou. Si tu n'as pas les informations, tu rentres sur Google, ils vont te donner les informations. Tu m'as compris? C'est ça la capitale du Liban. Donc, Chesco, toi, tu n'as pas honte. Un buzz, tu es venu t'accrocher là-dessus. Mais Nénissan, Wallah Billah, ça va pas prendre. Mais tous les buzz que tu as fait là, hein, rien n'a pris. Même si on va aller en Europe là-bas, là même là, hein, il y a pire encore. Il y a pire. Mais vous ne voulez pas piailler, ça ne vous arrange pas. Parce que là-bas, vous prenez vos... Vous faites beaux arts pour arriver là-bas, là. Vous ne pouvez pas parler, parce que ça ne vous arrange pas. Tu n'as pas vu que ton truc d'artiste là n'évolue pas. Tu ne te poses pas les bonnes questions. Hein? Maintenant, comme tu es trop panafricain, Asso, frère sang, il faut quitter là où tu es là. Et puis, il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es garçon, fils d'Afrique, fier d'être africain. Quitte là où tu es là. Renonce à ta nationalité que tu as là-bas là. Et puis viens ici. Ton combat que tu as à faire là. Là-bas là. Viens le faire ici. Ce que tu dis, non qu'à aller t'envoyer l'argent sur Telegram, tu vas aller faire les t-shirts là. Pardon. Pardon. Faut venir ici. Viens. Faut venir, on va aller faire ça ensemble. Viens. Vous êtes garçons derrière les écrans, mais Fafa, vous êtes des foufous. Foufous. Petits coins. Un pays étranger, au Burkina, tout près là, tu peux pas aller, même si tu as fait 159 ans. 159 ans. Au Burkina, dit tu vas être député maire. Non, il y a quand même, mettons les points sur les i. Mettons les points sur les i. Oh, ok. On dit un pays hospitalier, un pays de quoi, je sais pas, fiers artisans. Mais vraiment, je sais pas, je sais pas. Donc continuez à être hospitalier. Donnez vos soeurs cadeaux. Donnez vos mamans cadeaux. C'est ça, hospitalier. Pour finir, vous allez sortir dehors. Et puis, ils vont prendre le pouvoir. Et puis, vous êtes au dehors. Vous allez leur demander pardon à manger. C'est ça. L'union fait la force. L'union fait la force, mes frères. L'union fait la force. Unissez-vous. Vous allez avoir gain de cause. Si vous ne vous unissez pas, zéro. Je suis d'accord. Il y a des exceptions. Mais à 80%, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'interdis de venir travailler au Liban. Parce que ici, le travail se passe la nuit. C'est pas la journée. Les gens commencent à se réveiller à partir de 11h midi au Liban. Celui qui peut nier qu'il me dise je mens. Et puis face to face. Le travail c'est la nuit. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. Tu vas travailler jusqu'à 4h du matin. 5h, 6h. C'est là où ils dorment maintenant que toi tu auras le temps de dormir. Manger, nettoyer, rentrer, sortir. Tant qu'eux ils ne dorment pas, hein, c'est vers 3h, 4h du matin ils dorment. Regarde tout ce temps.
Tu es sur le pied. Tant qu'ils ne dorment pas, toi, tu ne rentres pas dormir. Quelqu'un peut me nier qu'ils disent ouvertement, c'est faux. Parce qu'ici, il ne peut pas s'en sortir. Ici, tu ne peux pas. Ça me fait 3 ans que je suis au Liban. 3 ans. Présentement, je suis au Canada. Voilà, et je fais ce live, je suis au Canada. Et je vous parle. Ah les gars, j'espère que vous allez bien. Et chaque jour qu'on se réveille là, il y a toujours des dossiers qui sortent. Bon, sans plus tarder, je vous balance une autre vidéo. Après, on se capte pour la décortication. Il y a certains Ivoiriens qui l'ont répondu. Abonnez-vous massivement. Il y a des résolutions qui se font. Question. Tu as problème, hein, blanc. Tu as problème, hein, libanais. Tu t'en vas au commissariat. Il sudoit. Je le dis ici. Il sudoit. Toi-même, on te jette. Et puis lui, on le laisse partir. Je dis, j'ai vécu ça. Même si c'est pas le pouvoir qui était en place. Même si c'était l'ancien pouvoir. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Travailler 8 mois. Je dis, il chargeait de l'eau. Parce qu'on coupait toujours l'eau dans l'immeuble. Je nettoie maison et quand il lave le mur. Souvent même, il dort sans manger. Je réclamais mon argent. Je ne voulais pas me faire justice moi-même. Je me suis rendue au 9e arrondissement avec ma soeur pour déposer plainte. Pour que les autorités... Et ces 8 mois, j'avais les preuves que j'ai vraiment réellement fait 8 mois là-bas. J'ai pris convocation et je suis allée les donner. Ils ont pris leur voiture, ils m'ont dévancé. Le temps que je marche jusqu'à ma soeur pour arriver au 9e arrondissement. Là. Dès que j'arrive, je dis, ah, on est venu, leur voiture est garée. Normalement, on est censé faire confrontation. Je veux rentrer, le sergent me dit, attends. Je dis, ok, je suis assise là. Avant, quand je suis venue, on m'a mis dans le couloir. Maintenant, ici, dehors même, ça veut dire que dans le hall là. C'est que je ne peux même plus affranchir, même pour dire que j'ai arrivé là. Le sergent me dit d'attendre. Je suis assise en train d'attendre. Je vois mes patrons sortir. Et le policier vient pour dire, tout à l'heure, l'officier de police, vous allez partir, madame. Madame, quand vous partez, vous remettez ces affaires au gardien. Voilà. Donc, sergent, vous allez partir pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. Moi, mais ici, bleu. Et puis, ils sont partis. Il me prend dans son bureau et me dit, je ne veux plus te voir là-bas. Même 5 francs, officier n'en a pas enlevé. Même pour dire que 1000 francs, officier n'en a pas enlevé pour me donner. Dans mon propre pays. Je dis et je répète, hein, dans mon propre pays, j'ai vécu ça. Alors, donc la vraie plainte, c'est ça. Parce que ça dépend de comment tu t'y prends. Si, moi, je suis ton ami, j'insulte ma maman devant toi. Si j'insulte ma mère devant toi, tu vas venir insulter ta maman devant moi aussi. Parce que c'est moi qui t'ai autorisé à insulter ma mère. Mais si devant toi, j'impose le respect sur ma mère, toi, tu as cœur de parler de ma maman. Jamais. Donc, avant de chercher à guérir la plaie qui est en dessous, là, cherche à savoir qu'est-ce qui a causé la plaie. Parce que tu vas voir, tu vas prendre ces peaux qui est dessus, tu vas mettre tout pareil. Entends la vraie plaie, là. Ce sont nos dirigeants. Ce sont les ambassadeurs qui nous représentent. Parce que si un Ivoirien qui vit au Liban, qui est maltraité, qui est jeté au 16e étage, tout de suite, nos ambassadeurs, l'ambassadeur doit s'y rendre et demander des comptes. Tout de suite, l'ambassadeur doit faire le rapport et alerter toute la Côte d'Ivoire pour dire que voilà, on vient de Dja, notre frère ou notre soeur.
Mais est-ce que quand nous, on a des problèmes et qu'on va dans nos ambassades, est-ce qu'on est reçu? Aujourd'hui, je suis à Roubaix, c'est ce que je vous dis. Si je vais à l'ambassade de France aujourd'hui, ambassade de Côte d'Ivoire en France, on me reçoit. J'ai des cartes d'invitation aujourd'hui quand il y a la cérémonie, c'est moi qui ne vais pas. Parce que bon, soit je suis occupée, soit je n'ai pas le temps. Dieu merci. Mais et ceux qui ne sont pas à Roubaix là, souvent tu t'en devant l'ambassade. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, je vais à mon papa quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mon papa est français. Donc, quand on arrive à l'ambassade de France, il y a un coin où le français passe. Tu entends? Il y a un coin où le français passe. Le français ne va pas faire rien. Hein? S'il y a quelqu'un qui dit, et moi ici, n'a qu'à me dire. Le français ne fait pas rien avec un étranger. Jamais de la vie. Quand j'arrive toujours à l'ambassade de mon papa, là, souvent, on ne va même pas me laisser payer, moi, je ne suis pas français, c'est lui. Donc, quand il dit c'est ma fille, on est un coin où on passe, on est un salon, on est assis là-bas dans le Frayon. On n'est pas sur le soleil, il y a les autres. À chaque fois que je vais mon papa à l'ambassade. Je suis plusieurs partie quand il y a la fête d'indépendance. Comme moi, je suis la dernière, il me prend, on va. Quand il y a les cérémonies, par rapport à lui, je rentre. Mais je rentre à la grande porte. Mon papa n'a jamais fait rien. Il n'est jamais resté 5 minutes arrêté sur le soleil. Jamais de la vie. Vraiment, il y a des gens, moi je ne leur comprends pas. Au lieu de se taire, il fait encore des sorties. En fait, c'est ça qui énerve même les Ivoiriens. Si ces Libou-là ne faisaient pas des sorties, je suis sûr qu'il n'y aura pas des attaques par là, par-ci. Ou bien peut-être, il peut demander pardon. Le problème de la Côte d'Ivoire est qu'ils sont trop laxistes. Ils ne pénalisent pas ces genres de trucs, quoi. Vous croyez que si ces Libou-là faisaient ces sorties dans d'autres pays là, ils vont directement les renvoyer. Car ce n'est pas eux-mêmes qui disent qu'ils veulent être maires dans un pays étranger. Donc on les renvoie pour qu'ils deviennent maires dans leur propre pays. Ça c'est mieux. Sinon moi je ne suis pas contre les Liboulais. Comme je vous l'avais dit, si un Ivoirien peut être maire dans leur pays, moi j'accepte qu'un Libou devienne maire en Côte d'Ivoire. Sinon la vie c'est comme ça, c'est donner et gagnant aussi. Et aussi chaque étranger doit respecter le pays qu'il a accueilli. Comme la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, voilà les conséquences. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Comme je vous le dis, surtout abonnez-vous massivement car je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnements. Bon, ciao.